Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour vos quintés de ce mardi 25 mars. Il se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'adresse à des chevaux âgés de 4 ans. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 7 Base, un cheval qui revient ici dans les handicaps avec des prétentions. Il vient d'ailleurs de prouver sa bonne forme en s'imposant sur le parcours qui nous intéresse. Il a de surcroît hérité d'un bon numéro dans les stalles et son entourage s'attache les services de Christophe Soumillon. Autant de paramètres qui incline à la confiance. Je lui poserai le numéro 2, Cuba Libre, un cheval d'une louable régularité. Il est également confirmé dans les quintés. Il y compte une victoire et une place de deuxième en 3 prestations. C'est également un choix prioritaire. Attention également au numéro 12, Shenbop, qui ne sera pas le cheval de tout le monde et pourtant il pourrait bien venir corser les rapports de cette épreuve. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ces deux derniers résultats bruts enregistrés sur les PSF de Deauville et Chantilly. Il retrouve ici le gazon avec des ambitions, d'autant que son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse, eh bien, c'est soldé par une bonne deuxième place. Ensuite, numéro 1, Mister Bowie, qui en dépit de son top weight me semble en mesure de bien tenir sa partie dans ce lot. Un cheval qui a été jugé digne de participer à des listed. Il débute ici dans les handicaps avec une belle chance de réussite, tout de moins pour l'obtention d'un bel accessite. Ensuite, numéro 11, Russian Réel. Certes, il n'a plus passé le poteau en tête depuis le mois de mai. Cela dit, le cheval est confirmé en semblable société. Il y compte déjà plusieurs places dans les quintés son temps. Même s'il n'a plus de marge sur l'échelle des valeurs, il fait partie des candidats valables aux accessites. Le numéro 10, Mahindra Nagar, qui manque de référence sur cette distance. Cela dit, le cheval retrouve le gazon, sur surface sur laquelle il a signé son dernier succès. Son entourage est en forme et il vient de surcroît de prouver sa forme en faisant l'arrivée dans un quintet. On s'en méfie. Le 16, Tikal, qui a mieux couru en dernier lieu que ne l'indique sa 8e place obtenue dans le quintet plus, prix d'Antibes, court en février sur les programmes de King-sur-Mer, où ce jour-là, le cheval a fini dans une probante action. Un cheval régulier, correctement situé sur l'échelle des valeurs, et bien placé dans les stades de départ. Il intéressera donc les preneurs d'outsiders valables. Ensuite, j'ai retenu numéro 13, Pugiliste. À mon avis, il lui sera difficile de gagner, mais il peut venir prendre 4e, 5e place à Bellecote. Le cheval ayant prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Résumé chiffré, 7, 2, 12, As, 11, 10, 16 et 13. La suite du programme à Saint-Cloud, notamment le prix La Camargo, une épreuve de bonne facture estampillée listed. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 405, c'est Kenza d'argent. Pouliche qui était présenté par Jean-Claude Rouget, qui a d'ailleurs notamment remporté cette épreuve l'an dernier avec altérité. Sachez que bien ce Cara d'argent a remporté le prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles l'été dernier à Vichy, alors qu'elle était toujours sur la férule de Jean-Marc Capit. Elle a rejoint dernièrement l'effectif de Jean-Claude Rouget et a couru en dernier lieu pour son compte. C'est à mon avis dans cette épreuve et à mes yeux une première chance, même s'il lui faudra retrouver et batailler avec le 406 Stellar Pat, qui peut se targuer de l'avoir dominé dans le prix des réservoirs. C'était courant octobre à Deauville. Attention également au 402, Stormira, jugé digne de participer au prix Marcel Boussac, une épreuve de groupe 1 disputée à Longchamp, mais dominée par les deux premières cités dans le prix des réservoirs. Donc mes deux préférés, 405, la protégée de Jean-Claude Rouget, et 406, Stellar Pat. Dans la suivante, la 5e, je vous conseille le 502 Adoula, présenté par Alain Couetil. C'est une pouliche à QPS de qualité, jument à QPS de qualité. Elle a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec elle à ce niveau de compétition. Elle a été digne de participer au prix Jacques de Vienne, une des épreuves les plus convoitées dans les tournois de ce genre. Il y a pris une 4e place. Derrière, notamment, son compagnon d'entraînement qui s'imposait ce jour-là avec facilité, à les Colombières. Donc le 502 Adula me semble ici et trouve ici à mes yeux une occasion de refaire parler d'elle. On lui posera le 504 Vonnier Rodière, autre rentrante de qualité régulière, dépendant d'une écurie en forme, elle devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. 502 et 504 toujours à Saint-Cloud. Donc course ciblée à Saint-Cloud, la 4e et la 5e. Petit mot également sur la Réunion de Nantes, Réunion 2. Dans la première, je pense que les protégés d'Henri Alex Pantal semblent en mesure de se tailler la part du lion avec le 101 Lingaro. Bon deuxième pour sa rentrée à Deauville, et ce dans un lot bien composé, une confirmation était si attendue. Le 102 Roxane, qui possède la meilleure valeur théorique du peloton, devra également jouer la victoire. Donc les deux protégés d'Henri Alex Pantal qui bénéficient de décharges doivent pouvoir se mettre en évidence dans ce lot. Le rentrant de qualité Prince d'Aliénor sera également suivi avec un vif intérêt. Dans la 4e, je vous conseille le 402 Ideal Horse,
protégé d'Alain Coty. Le cheval a débuté courant novembre sur l'hippodrome d'Angers. Ce jour-là, il avait très bien fini, sans que son jockey ne soit méchant avec lui, histoire de lui montrer un petit peu la compétition et lui faire voir les couleurs. Le cheval avait bien fini, il a bien hiverné, il a progressé cet hiver, et à mon avis, il vaut largement et sans conteste une épreuve de Staccabi. S'il peut bénéficier d'un bon parcours, il faudra compter sérieusement avec lui. Le 402 Ideal Horse. Je lui poserai le 406 Soriano qui devrait faire afficher une belle cote. Dominique Sépulcre en fait un sujet d'avenir et à ce titre le cheval mérite crédit, tout du moins pour l'obtention d'une place. Valérie Seignou quant à elle présentera deux chances dans la 8e, le 802 Défilé de mode, qui n'est autre que le double tenant du titre. Il a remporté en effet cette épreuve en 2012 et en 2013. Il remet son titre en jeu avec une belle chance. Le 804 First Pim, autre protégé de Valérie Seignou, un cheval qui vient de trouver sa bonne forme sur les pronoms de Saint-Brieuc, mérite également une mention favorable. Donc pourquoi pas deux Seignou à l'arrivée de ce 8e rendez-vous course d'obstacles 802-804. Course ciblée à Nantes Réunion 2, la première, la 4e et la 8e, avec un coup de cœur spécial pour le 402 Ideal Horse. Je le pense vraiment capable de passer le poteau en tête dans cette course. Concernant Vincennes en Réunion 4, je n'aurai qu'un seul coup de cœur, le 604 Barry. J'ai pu voir ses débuts sur les programmes de Laval. Ce jour-là, le cheval s'imposait très facilement devant un protégé de la famille Thierry qui a regagné depuis sur les programmes d'Amiens. Ce 604 Barry est tenu en estime par la famille Abrivard. Laurent Claude pour l'entraînement, Alexandre sera son pilote. Donc il débute ici en région parisienne avec la ferme intention de demeurer invaincu. Et vu l'estime que lui porte son entourage, la mission est parfaitement dans ses cordes. Donc attention au début parisien du 604 Barry. Je vous le rappelle, un poulain estimé. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain.